Bonjour et bienvenue à vous, très chers amis du signe de la Balance, pour votre fin d'automne, donc c'est-à-dire les mois de novembre et décembre. Alors vous le voyez, j'ai disposé des oracles derrière pour que vous ayez un petit peu une vue d'ensemble. Ça me fait gagner du temps pour ne pas tout énumérer. Et donc tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet et voir un petit peu ici, via le tarot de Titania, ce qui arrive pour vous. Alors laissez-moi vous dire que vous avez un tirage exceptionnel, les balances. Voilà, tout de suite d'emblée, je vous le dis, c'est super positif, comme ça vous rassure. De suite, sur ce qui est habituellement la carte du consultant, mais là c'est un tirage général, prenez ce qui vous parle, je le dis souvent, c'est noté en barre d'infos sous la vidéo, mais bon. Donc ce qui arrive tout de suite pour vous, c'est ce poisson que vous voyez là, ce poisson qui vient vous parler de finances saines, stables, d'argent. C'est pas qu'il va y avoir une grosse somme forcément d'argent qui va arriver, mais ce sont des finances qui vont bien, qui sont en bonne santé. Donc si vous aviez des préoccupations à ce sujet, vous vous posez des questions, on vient vous rassurer là pour cette période de fin d'automne. L'épanouissement aussi, vous voyez, ça peut vouloir dire aussi le poisson associé au nénuphar, c'est le côté professionnel là. Les finances saines vont arriver par le côté professionnel. Est-ce qu'il va y avoir... Ah oui, c'est la période des primes de fin d'année, ce genre de choses, vous voyez, peut-être, je sais pas. En tout cas, professionnel ou activité ou autre, mais ça nous montre ici l'épanouissement. La chance, les balances, le succès, au beau milieu de votre tirage, en carte centrale ici. Vous avez la carte de la chance qui arrive et le succès. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, vous allez avoir un grand bien-être intérieur. Vous voyez, le bouquet, c'est ça, beaucoup de joie, de bien-être intérieur, je sais pas, est-ce que c'est cette période de confinement et ce côté de l'hiver, le cocooning à la maison, quoi, mais vous allez avoir peut-être, on ne nous parle pas de bonnes nouvelles ici, mais en tout cas, la chance est au rendez-vous, qui vous amène ce côté-là heureux, joyeux, la protection sur vous aussi, les balances. Regardez un petit peu tout ce que vous avez de positif. Quand je vous disais, vous voyez, je n'exagérais pas les choses, et je ne fais que interpréter ce qui est là. Alors ensuite, au niveau de l'oracle ici, de l'âme intuitive, vous avez le papillon. On vient vous parler de changement, mais de changement positif, puisque le papillon, c'est la transmutation, c'est la chenille qui devient papillon. Donc ici, c'est super positif, c'est transformation, croissance. Vous voyez, le fait que vous vous envoliez, vous n'êtes plus à ramper, là où vous n'êtes plus dans cette condition de... Ben oui, comme la chenille, vous êtes vraiment en transmutation positive. Vous ressentirez ça à un moment et vous vivrez cela dans les faits. Et regardez, c'est étroitement lié. Vous avez, c'est rare ça, 2 cartes de saison à côté. Mais elles sont tout à fait cohérentes, ces 2 cartes. L'automne, on vous dit que vous allez enfin, et ça va être nécessaire pour vous de vous débarrasser de choses du passé, de vous dépouiller, tout comme l'automne perd ses feuilles ici. On vous dit que ça va vous amener un vent de fraîcheur, vous voyez, dépouiller. On vous dit que c'est temps de laisser tomber, de vous séparer des choses du passé, de ne plus regarder derrière. Pourquoi? Pour le renouveau qui arrive pour vous, vous voyez, 2 fois on vous l'a dit. Les balances, c'est un beau renouveau, une belle renaissance. Le printemps, c'est synonyme ici de vitalité en plus, parce que c'est le renouveau, mais dans la joie, dans la vitalité, dans la pleine santé, un nouveau départ. Vous voyez, c'est super, il est super beau votre tirage, les balances. Je m'en réjouis, j'adore quand c'est comme ça. Ensuite, vous aurez pareil, c'est dans le même ordre. Vous voyez, la fraîcheur du printemps, la gaieté, la vitalité. Là, vous aurez cette... connexion à votre enfant intérieur, cette notion d'enfance ici, de légèreté d'esprit, de fraîcheur, de plaisir, de rire, de contentement. Le petit enfant se contente de peu. Regardez cette petite fille comme elle est heureuse. Elle a ses petits pieds là, tout recroquevillés de joie, de bonheur intense, son petit bouquet à la main. Donc vous aurez cette joie de l'enfant là, à un moment donné. Est-ce que c'est au moment des cadeaux de Noël peut-être? Non, je rigole. Mais bon, ça peut, enfin je sais pas. De toute façon, ça rejoint ici tout ce que vous avez là, les fleurs, la chance. Quand je vous dis que vous êtes chanceux, voilà, oui, vous êtes chanceux, les balances. Ensuite, à un moment donné, vous serez dans un questionnement, mais pas dans un questionnement où on se tracasse, on se prend la tête. Vous aurez le regard tourné vers l'univers, vers le divin. Vous serez dans un questionnement en confiance, en étant confiant que les réponses vont arriver.
Voilà, vous explorerez, vous chercherez à résoudre quelque chose ou à avoir des questions, ou à répondre à certaines questions, mais vous serez dans la croyance que les questions vont arriver. Vous serez en confiance. Vous voyez son regard, comme il est tourné vers le ciel, il est plein de confiance, d'assurance. C'est ça que vous allez ressentir, les balances, quand je vous dis qu'il y a plein de belles choses. On va voir maintenant via l'oracle de l'énergie, donc les détails supplémentaires, éventuellement des conseils. Alors avant que... Oui, j'allais oublier. Donc, j'ai pris l'habitude maintenant de profiter de ce moment où je dispose des cartes pour que vous ayez cette vision d'ensemble, là, du tirage, d'ouvrir une petite parenthèse pour évidemment vous rappeler que je me tiens à votre disposition pour toute guidance privée personnalisée. Je fonctionne essentiellement par Messenger parce que ça permet d'enregistrer, qu'il y ait des messages vocaux, par messages vocaux enregistrés que vous pouvez consulter à loisir et quand ça vous va bien, autant de fois que nécessaire. Mais ça peut être également par 5,55, c'est que je disais ça. Ça peut être également par téléphone pour les personnes qui préfèrent, mais là par contre je ne peux pas enregistrer. Donc don libre avec ce minimum de 30 € parce que qui est néanmoins d'habitude pour une demi-heure, mais voilà, je consacre le temps nécessaire, je crois que je l'ai dit. Je me répète, désolée les balances. Tout est noté de toute façon sous la vidéo en barre d'infos. Allez, qu'est-ce que vous avez eu au niveau de l'oracle de l'énergie? Vous avez eu la carte de l'indécision qui vous dit simplement, ne vous affolez pas. Indécision, c'est juste que vous serez à un moment donné à une croisée de chemin, vous poserez des questions. Ça rejoint la carte des questionnements ici, vous voyez. Vous aurez un choix à faire. Pour certains d'entre vous, encore une fois, il faut adapter. Ça ne va pas forcément concerner tout le monde. Est-ce que je vais par là? Est-ce que je prends cette option? Est-ce que je prends celle-ci? Vous voyez? Mais vous serez aidé parce que regardez à côté. Vous avez l'homme réfléchi. Donc, un personnage ici qui tient, vous voyez, ces beaux cristaux de sagesse dans sa main, qui est puissant, qui est bien stable, bien en... Voilà, est-ce que c'est un conseiller bancaire ou autre? Il n'est pas spécifié si c'est les finances, le professionnel, le sentimental ou quoi. Ici, quelle que soit la question dans votre vie à ce moment-là, vous aurez quelqu'un qui pourra vous éclairer avec son côté sagesse, ses conseils, etc. Vous voyez? Qui sera là pour vous. Ensuite, vous avez, si vous aviez eu par le passé de quoi envier d'autres personnes ou des situations ou autres, comme ce personnage ici, qui a déjà une coupe de perles remplie dans sa main, qui a de beaux ornements, qui est dans la couleur argent, elle envie le côté doré là à côté. Donc, on vient vous dire que vous aurez compris, on vous encourage en tout cas à ça, mais vous n'aurez plus ce sentiment. Vous saurez apprécier ce que vous avez vous, parce que la carte s'est présentée à l'envers. Quelle que soit la situation, ça concerne la préoccupation ou l'objet de l'envie, on va dire, si ça peut être familial, ça peut être relationnel, ça peut être matériel, bien sûr, hein, comme c'est montré ici. Hein. Ça sera fini, ça, ben, on le comprend, hein, avec le succès, avec la chance, avec toutes ces belles cartes ici, ça peut que être comme ça. Ensuite, on va vous inviter à vous organiser, quel que soit ce que vous avez, vous voyez, vous aviez le questionnement, un choix à faire. Donc, on vous parle ici de vous montrer stratège dans le sens tracer vos plans en quelque sorte, ne pas agir tous azimuts, ne pas agir trop en signe d'air, hein, vous voyez. Essayez de mettre un petit peu de signe de terre dans votre, je sais pas, tout dépend de votre ascendant, mais de vous montrer organisé, vous voyez, la longue vue, la boussole, voilà. Réfléchissez où vous allez, où vous mettez les pas, comment vous faites, voilà, écoutez également votre intuition, mais également la partie intellect de votre cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, hein, cerveau droit, intuition, ressenti, cerveau gauche, intellect, capacité d'organiser les choses, etc. Vous allez être également, c'est l'archange Michael qui va agir au niveau, pareil, c'est normal. Si vous aviez été insécurisé par le passé, là, avec la chance, avec des finances saines, avec la réussite, avec le bouquet, toutes ces choses-là, vous serez rassuré Michael viendra équilibrer ce chakra qui représente le chakra de la sécurité, de l'ancrage. Vous voyez, vous vous sentirez stable, en place, sécurisé. Vous voyez, Michael va achever le travail, si vous voulez, de toutes ces bonnes nouvelles qui sont là. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne le sentimental, ici, via le chakra du cœur. Alors, 2 cartes. Elle est déjà sortie pour
Bah pour les tirages des vierges, en l'occurrence, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, ça concerne les deux. J'espère que vous voyez, le soleil arrive d'un coup dans la pièce. Alors, ça fait... Donc ici, on vous dit qu'il y a prise de tête. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en couple, vous doutez. Vous avez des peurs. Et ça vient de votre mental. C'est pas fondé, ces peurs-là. Vous voyez? Alors, je ne parle pas de situations graves ou je ne sais pas s'il y a eu adultère, ce genre de choses, tromperie, trahison. Hein. Là, on parle de crainte à l'intérieur de vous. Comme vous voyez ces grosses taches noires qui tournent autour de votre tête. Et pareil, si vous avez crainte de rencontrer l'amour ou si vous venez de rencontrer l'amour, que vous aviez été blessé par le passé, ça vous a laissé des peurs, des doutes, des incertitudes. On vous dit non, non, il faut enlever toute cette peur-là parce que l'amour, il est là. Vous voyez, tout ce rose autour. Ça n'est pas fondé. Va de l'avant. L'univers vous dit va de l'avant dans ton couple ou dans le couple qui arrive ici. Sois confiant. Tes peurs ne sont pas fondées. Ce sont des peurs qui viennent du mental. On vous le dit clairement. Pour d'autres, la dépendance affective va être un problème. Que vous ayez une décision à prendre ou quoi, il faut en tenir compte. On ne peut pas attirer à soi le bon amour quand on est dépendant affectivement. Il faut apprendre à libérer ces liens, vous voyez. Et on ne peut pas choisir la vie sentimentale pour nous quand on est dans cette notion de dépendance. Est-ce qu'on reste dans une situation où on n'est pas bien parce que justement on est dépendant affectivement? Vous voyez, il y a quelque chose à guérir là pour pouvoir avancer. On vous parle de ça. Si ça vous fait écho en vous, il y a quelque chose à travailler. Tant que vous n'avez pas libéré fait ce travail en vous, ça n'avancera pas. Donc faites ce travail en vous pour que ça avance, pour que ça s'épanouisse dans votre couple et surtout pour une relation à venir, vous voyez. Ensuite, au niveau de l'oracle de la fleur de vie que vous voyez ici derrière, vous avez eu un très beau message qui rejoint un petit peu, qui vous parle de l'introspection en quelque sorte là. Et d'arrêter un peu comme là, vous voyez, de vous poser plein de questions avec le mental, d'avoir plein de peurs et de doutes. On vous dit de cesser de vous tracasser en fait, vous voyez. On vous dit, ne nous préoccupons pas d'où nous venons, ni de savoir où nous allons. Asseyez-vous calmement, fermez les yeux. Donc, chaque fois que vous avez l'anxiété qui arrive, vous voyez, ou des questionnements, voilà, ce petit exercice. Fermez les yeux et laissez-vous pénétrer par le moment éternel qui a lieu maintenant, et maintenant, et maintenant. Acceptez que tout soit tel que c'est. Plongez profondément en vous-même, tombez dans la grâce. Oui, parce qu'à ce moment-là, on est dans un état de grâce, de contemplation, un état méditatif. Plongez et permettez que vos vraies richesses, l'amour inconditionnel et infini, se révèlent. Lâchez prise, lâchez prise. Laissez être dans votre être. Acceptez que votre trésor, vos richesses brillent avec éclat. Vous êtes le soleil, vous êtes éclairant toutes les parties de vous-même, illuminant toute obscurité pour la transformer en amour, en une énergie d'harmonie qui va vous révéler dans votre parfaite vérité. Libérez-vous de tout ce qui vous retient. Ça rejoint beaucoup la partie sentimentale de certains pour ici. Ça rejoint les questionnements. C'est super. Et regardez le papillon à nouveau, hein, comme vous aviez eu là. Transformation, libération, on s'envole, voilà. On vient vous parler via les 7 bonus de Cristal Ange de la sensibilité. Pareil, les vierges avaient eu ça aussi. Donc vous avez, si vous vous sentez concerné, on vient vous dire, c'est pas un handicap la sensibilité, c'est une grâce divine. Mais il faut apprendre à la gérer. Il faut apprendre à vous voyez, comme là, aller dans votre être intérieur pour calmer quand il y a trop, la sensibilité vous envahit. Vous voyez? Donc on vous dit c'est une grâce divine, mais c'est aussi une fragilité, bien sûr. Hein. Donc pour ça, vous protéger, vous affermir. Donc vous avez un des moyens ici, là. Vous affermir et puis soit à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux. Et oui, c'est un précieux outil qui va pouvoir vous guider, vous éclairer, la sensibilité. À partir du moment où on arrive à gérer, à composer avec, on peut avancer et on peut même aider d'autres personnes parce qu'à ce moment-là, on est dans l'empathie avec d'autres personnes puisqu'on ressent et on peut mieux les guider, vous voyez. Mais déjà, nous, guider nos pas. La sensibilité est étroitement reliée à l'intuition. C'est juste qu'il ne faut pas se laisser envahir par les émotions. D'où le petit exercice que vous avez là. Plonger à votre intérieur. Ce n'était pas un hasard. Rien n'est hasard. Tout est magnifiquement cohérent. Souvenez-vous de toutes les belles cartes que vous avez ici.
la chance, le bouquet, le renouveau ici à 2 reprises, on vous l'a dit, vous voyez, voilà. Donc vous avez plein de belles choses, on vous encourage vraiment les balances, réécoutez la guidance en cas. Voilà, ça a été je m'aperçois que votre guidance a été plus courte que d'autres, mais parce que tout était simple, clair, fluide. Voilà. Et au besoin, si vous avez besoin, vous pouvez me contacter, comme je vous disais, 15-15. J'adore les synchronicités, les petits signes. Oui, on attire mon regard sur là, alors que je ne regarde pas tout le temps ce qui s'écoule. Je suis plutôt ici, là. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'automne, les balances. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Crystalange ou via YouTube. Sur Crystalange YouTube, oui, pardon, ou via Facebook sous ma page Christia Hope. Voilà, à très bientôt. Très belle automne.